Bonjour à tous, et par cette journée ensoleillée, j'ai choisi un passage pour notre méditation de 1 Samuel, chapitre 15, verset 13, que la plupart de nous connaissons, puisqu'il est question de cette parole du prophète qui dit « L'obéissance vaut mieux ou est préférable que les sacrifices ». Je dirais qu'un des problèmes fondamentaux du cœur des non-croyants, mais aussi des croyants, est celui de cette autorité de Dieu sur notre propre vie. En général, la plupart des gens ont du mal avec l'autorité de Dieu, mais avec aussi l'autorité en général. Ils ont tendance à vouloir être, on pourrait dire, leur propre autorité, ou s'inventer une autorité. Dans un monde actuel, il transpire qu'un bon nombre de nos contemporains sont enclins à promouvoir leur propre souveraineté et à rédiger leur propre code moral, surtout dans cette fin des temps que nous voyons arriver à grands pas. Depuis la nuit des temps, en tout cas, je dirais, on a tendance à considérer l'autorité de Dieu comme quelque chose qui nous prive de liberté. En tout cas, c'est comme cela qu'on le ressent, alors que le Seigneur nous demande de nous soumettre à son autorité, entre guillemets, à ses lois, non pas pour nous ennuyer, mais pour mettre des garde-fous, pour nous protéger. Cela depuis la Genèse. Nous le savons, la rébellion naturelle, on pourrait dire, de l'homme contre l'autorité de Dieu est en quelque sorte l'état de toutes ces créatures. Et c'est pour cela que l'une des principales luttes du cœur de chacun de nos cœurs, en fait, de l'être humain, c'est l'autorité. Dès notre naissance, nous sommes enracinés dans le rejet, quelque part, de l'autorité de Dieu dans les domaines de notre existence humaine. Nous sommes enracinés dans le profond désir d'autonomie. En fait, on le voit dans Genèse 3.5, devenir comme des dieux, devenir son propre Dieu. Nous sommes enracinés dans la volonté humaine de diriger notre propre vie comme nous l'entendons. Il y a aussi cette hérésie culturelle qui plane sur la tête de tout être humain. Ma vie m'appartient et personne n'a le droit de dire ce que je dois faire. Quelque part, cette anarchie ne mène jamais à quoi que ce soit de bon, car elle viole la nature même de notre identité et la façon dont le monde a été conçu par Dieu pour fonctionner correctement, on pourrait dire. Il ne faudrait surtout pas oublier que nous sommes nés dans un monde qui ne nous appartient pas, mais dont nous sommes de simples gérants, ambassadeurs du Créateur. Donc tout être humain, tout être chrétien surtout, devrait donc se demander, est-ce que je me soumets aux directives de celui qui règne sur tout? Ou est-ce que suis-je en train de refuser quelque part son autorité et d'écrire mes propres règles, ou d'écrire ma propre Bible, on pourrait dire? Vous savez, accepter l'autorité de Dieu signifie que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Tout simplement parce qu'il y a une loi pour chaque domaine de ma vie dans la parole. Il y a des choses moralement justes à faire et des choses moralement mauvaises que Dieu nous donne de ne pas, et nous dit de ne pas faire plutôt. En fait, l'autorité est toujours un lien direct avec la volonté de Dieu, avec ses voies, avec son plan qu'il a
pour l'humanité, mais aussi pour nous, sa gloire, et même notre désir de se soumettre ou pas à la volonté de Dieu. En fait, Dieu nous place devant un choix quand il parle d'autorité. Aucun de nous n'a été créé, je le crois, pour vivre de manière indépendante ou autosuffisante. Les êtres humains ont été créés pour être dépendants de leur Créateur. Nous sommes nés avec un besoin de sagesse que nous n'avons pas. Nous sommes nés avec un besoin de force que nous ne possédons pas. Nous avons tous besoin d'être enseignés et équipés, puis, à cause bien sûr du péché qui règne en nous, sauvés et transformés par l'Esprit de Dieu. Il est important donc que chacun s'examine en toute honnêteté en répondant à cette question incontournable: est-ce que je me soumets volontairement aux lois du roi ou est-ce que je m'attribue inconsciemment le rôle du roi? Souvenez-vous, l'obéissance est plus qu'un ensemble de comportements. L'obéissance est une attitude d'un cœur touché par la grâce de Dieu. Prions: Seigneur, par la puissance de ton esprit et par ta grâce, rends-moi obéissant.